Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour Lily Lengema et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Que vraiment tu puisses dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà. Vraiment que Dieu te bénisse, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Donc c'est l'anniversaire de notre Lily Lengema, Elisabeth Lengema. Si vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire, lui montrer tout votre amour, gloire au Seigneur. Alors bonjour maman Michel Brigitte, bonjour Elim Baxo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien. Matiti Mouzami, bonjour. Maman Marceline, bonjour. Voilà, bonjour maman Christelle Zota, bonjour maman Nadine Kouswamina, bonjour maman Sylvia Kouete, gloire au Seigneur. Bon matin, bonjour maman Malina Moukoukou, maman Nicole Mbimbi, bonjour, bonjour maman Fidéline, maman Mimosa, bonjour, maman Judy Makuna, maman Kachombe. Je vois tous vraiment en masse, là, c'est l'entrée des propriétaires, gloire au Seigneur. Ma fille, maman Nad Smet, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Ah, mon épouse, gloire au Seigneur, en Miss Univers. Maman Zita Metelo Mouyembe, sois bénie. La prophétesse. Maman Juno, sois bénie au nom de Jésus. Maman Sarah Kaikou, voilà, sois bénie au nom de Jésus. Lilinzo, sois bénie au nom puissant de Jésus. Donc je disais que c'est l'anniversaire de notre Elisabeth Lengema, Lily Lengema, ne pas confondre avec Lilinzo. Gloire au Seigneur. Voilà, alors on lui souhaite un joyeux anniversaire. Notre Cabs, je te vois, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Maman Henriette, grâce faveur, ma fille, sois bénie, richement bénie, au nom de Jésus. Maman Ado, sois bénie, au nom puissant de Jésus. Maman Huguette, ma pépé. Maman Lucie Marie, ma maman biologique, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Papa Jean Camille Bango, sois béni au nom de Jésus. Content de vous voir tous ce matin, gloire à Dieu, alléluia. Maman Nanou Manjekou, sois bénie. Maman Patricia Lingoto Maider, sois bénie au nom de Jésus. Maman Solange Masekabio, sois bénie, richement bénie. Notre papa Ludovic Seke, soit béni également. Gloire au Seigneur. Mamine Songo, alléluia, sois béni. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis en train de voir vos noms défiler là. Maman Jussie, sois bénie également. Voilà, maman Ati, sois bénie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez tous bénis, richement bénis. Dieu est bon avec chacun. Ma fille, maman Yvette Kameni, soit bénie également. Dans le nom de Jésus, merci à tous d'exister. Maman Marceline, je te vois. Voilà, gloire à Dieu. Merci d'exister, merci d'exister. Les affranchis de l'Éternel. Les affranchis de l'Éternel sont là en force. Alléluia. Ceux qui ont effrayé la peur hier, hein, hier et aujourd'hui et continuellement. Alléluia. Ceux qui ont fait peur à la peur, comme disait notre Cabs, la peur aura peur. Gloire à Dieu. Donc, Marie-Flore Douga, maman Marie-Flore Douga, sois bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, sois bénie également au nom de Jésus. Pasteur Daniel Koutou, notre maman Gisela Ngambembo, sois bénie. Maman Mami Simangazita, sois bénie également au nom de Jésus. Chaque fois que je dis Zita, toi c'est ton nom de famille, ton nom de femme mariée. Moi c'est le prénom de ma Miss Univers. Donc ça me fait du bien de prononcer ce prénom-là. Alors, bonjour maman Annie Boumba,
Et notre maman Nelly Kaninda Bingoto, soit bénie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée affranchi de la chair. Affranchi de la chair. Gloire à Dieu. Amen. Donc on est toujours dans le mois de l'affranchissement. L'Église Parole de Vie a reçu pour thème donc cette année que voilà que nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Alors nous allons pour ça, après avoir prié, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32 et verset 36. Et à partir de là, nous allons partir sur Galates chapitre 5, verset 1, verset 13, et puis voilà. Mais on va, voilà, donc normalement, avec le temps qu'il nous reste, ça devrait aller. Amen, pour pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous allons prier, si vous le permettez. Seigneur notre Dieu, nous voulons élever ton saint nom et bénir notre sœur Lily Lengema, qui a son anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi qui ont leur anniversaire en ce jour ou bien qui l'auront prochainement, mais nous prions vraiment pour la bénédiction, Seigneur, sur notre sœur Lily, que vraiment que tu lui manifestes ta bonté, ta fidélité, que tu la fortifies à tous égards, que tu lui fasses du bien, qu'elle puisse dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ta parole nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, puisque nous habiterons dans ta maison. Nous prions pour que ce soit son expérience, nous prions pour que ce soit son témoignage, nous prions pour que ce soit son histoire, nous prions pour que ce soit sa chanson au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa vie soit une célébration, que sa vie, Seigneur, notre Dieu, soit, Seigneur, un instrument entre tes mains, Seigneur, pour te glorifier, pour donner de l'espérance, Seigneur, à ceux qui désespèrent, pour donner la joie, Seigneur, à ceux qui sont dans la tristesse, au nom puissant de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce moment, que tu inspires ce moment, que tu le rendes spécial par ta présence, que tu le rendes spécial par la lumière de ta parole, que vraiment tu nous nourrisses, que tu nous fasses du bien, alléluia, que nul ne sorte de ce matin GSP de la même façon dont il en est entré, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes donc dans affranchis de la chair, affranchi donc de la chair, donc c'est-à-dire libéré de la chair, ok? Libéré de la chair. Amen. Alors, c'est un fait de savoir que le Seigneur a tout accompli à la croix, mais c'est un autre fait de savoir qu'est-ce qu'il a accompli pour pouvoir en bénéficier. Amen. Et une des choses qu'il a accompli, entre autres, c'est notre affranchissement. Notre affranchissement. Alors, la Bible nous en parle dans Jean chapitre 8 au verset 32, en nous disant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'affranchira pas tout le monde. Or, la vérité veut affranchir tout le monde, mais la vérité n'affranchit que, j'ai envie de dire, les élites. Et les élites, ce n'est pas forcément des personnes que la vérité choisit, mais les élites, par contre, j'ai envie de dire, sont les personnes qui se sont distingués en comprenant que, en connaissant la vérité, c'est là alors qu'ils ont accès à l'affranchissement. C'est là qu'ils ont accès à la liberté. D'accord? Voilà. Donc, Dieu veut sauver tout le monde. Donc, tout le monde, normalement, peut être sauvé, mais tout le monde, malheureusement, ne va pas être sauvé. Parce que c'est seuls ceux qui croient qui seront sauvés. C'est seuls qui croient en la parole de Dieu qui bénéficient de la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile car je crois que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, si tu crois en l'évangile, donc l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Avoir une nouvelle chemise, une nouvelle montre, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, je sais pas moi, un nouveau bâtiment, ou enfin tout ce qui est nouveau là, c'est pas ça la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est-à-dire il n'y en a qu'une, c'est l'évangile. Voilà. Donc de toutes les bonnes nouvelles que nous pouvons connaître, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est l'annoncement ou l'annonciation du royaume de Dieu. Alléluia. Du fait que le royaume de Dieu soit proche, du fait que le royaume de Dieu soit accessible, du fait que l'on peut vivre dans le royaume de Dieu, que l'on peut vivre selon le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, avec le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Alors, vous connaîtrez donc la vérité vous affranchira. Donc, cette vérité que tu connais, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est la vérité incarnée, eh bien, quand tu connais cette vérité, donc tu deviens un avec cette vérité, eh bien, ça t'affranchit, d'accord? Alors, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, si donc Jésus vous affranchit, le Fils, si donc Jésus vous affranchit, qu'est-ce qui se passe? Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Et alors aujourd'hui, on veut contempler un aspect de cette liberté. Donc c'est pour ça qu'on va dans Galates 5. On va dans Galates 5 à partir du premier verset déjà. On va lire le premier verset, ensuite on va sauter direct au 13e. Donc Galates 5. Alors Galates 5 dit ceci. Galates 5, verset 1, nous dit, c'est pour la liberté. Donc c'est pour la liberté que quoi? Que Christ nous a affranchis. Donc nous avons été affranchis, nous avons été rendus libres pour la liberté. Alors maintenant on nous dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, si Christ nous a affranchis, c'est pourquoi? C'est pour que nous soyons libres. D'accord? Ok, ça on est d'accord. Maintenant, cette liberté-là, ne la perdons pas. Voilà. Donc ne nous mettons pas sous un joug, à nouveau sous un joug, sous le joug de la servitude. Nous-mêmes, alors que nous avons été affranchis, ne retournons pas dans des choses qui nous retiennent, dans des choses qui nous limitent, dans des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses qui ne correspondent pas à la vie que nous sommes supposés vivre. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Il a fait que nous soyons libres, que nous soyons affranchis. Et il nous a affranchis, il nous a rendus libres pour que nous soyons réellement libres. Il nous a pas. Il y a des gens des fois qui te disent des choses, oui, je te libère, mais en fait on ne te libère pas. Vous voyez, il te le dit, mais en fait, il ne l'a pas fait. Or, Dieu veut réellement que tu sois libre. Donc, Dieu n'est pas un menteur. Tu comprends? Donc, tu n'es pas là pour, en train de courir après une carotte à laquelle tu ne mettras jamais, sur laquelle tu ne mettras jamais la main. Donc, ce que Dieu te propose ou ce que Dieu t'annonce, en fait, ce sont des choses qui sont là, qui sont réelles, qui sont déjà disponibles et qui portent déjà ton nom. Ok? Donc toi maintenant que tu connais la vérité, ben reste dans ton affranchissement, jouis de ton affranchissement. Alors un des moyens de jouir de son affranchissement, c'est de comprendre que tu es affranchi de la chair, donc de la chair, donc on va dire déjà basiquement ton corps, mais aussi je veux dire, les désirs de ton corps qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà. Donc c'est ça qu'on catalogue de la chair. Ok? Alors on va maintenant sur le verset 13 où la Bible nous dit, donc c'est Paul qui parle aux Galates, donc aux chrétiens de Galatie. Donc Paul leur dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc en fait, l'affranchissement c'est un appel. Donc c'est-à-dire que on t'invite. En fait, on t'invite, on te dit, viens ici, tu seras franchi. Viens vivre l'affranchissement. Viens bénéficier d'une autre qualité de vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on nous dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Oui, les affranchis sont des appelés à la liberté glorieuse des fils de Dieu. Alléluia, amen, à cause de la vérité que nous connaissons. Donc, à cause de la vérité avec laquelle nous communions. Alléluia. Donc nous sommes en parfait accord avec Dieu. Quand Dieu dit que c'est vert, nous on n'est pas en train de discuter en disant mais non, tu n'as pas bien vu. On n'est pas comme ça. Donc nous on est d'accord. Quand Dieu dit que c'est vert, même si nous on voyait ça autrement, on va dire oui Seigneur, c'est vert. Et on sait que Dieu a toujours raison. Alléluia, amen. C'est toi qui dois dire non, il faut que j'aille changer, il faut que j'aille un peu chez l'ophtalmologue, peut-être que mes yeux ne voient pas bien. Alléluia. Si Dieu te dit que c'est jaune, même si toi tu voyais une autre couleur, c'est que c'est jaune. Tu as compris? C'est comme ça, quelqu'un qui connaît la vérité, en fait, il s'accorde à la parole de Dieu. Et c'est pas Dieu qui va venir te forcer à t'accorder, donc à connaître la vérité. Mais c'est à toi de connaître, donc de te disposer. C'est à toi de te soumettre. Parce que le Seigneur nous a donné
le libre arbitre. Il nous a laissé, il nous a donné le libre conseil, en fait. Donc, c'est un choix. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à lui par contrainte, comme un esclave, et tout ça. Oh, Dieu m'a forcé à l'aimer. Non. Dieu, personne, même dans les couples, je veux dire, ou je sais pas, ou bien même dans les relations normales, parce que même dans les relations amicales, il y a aussi, il y a quand même aussi l'amour, mais l'amour agapé, hein, donc qui joue dedans. Mais tu n'as pas envie d'être dans une relation où tu sens que tu es en train de forcer l'autre à t'aimer. Hein? Non, normalement, non. Normalement, l'amour se reçoit, l'amour se donne. Donc voilà, Dieu aussi, il ne veut pas que nous nous sentions comme obligés de l'aimer alors qu'on n'a pas envie de l'aimer. Non. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça que on nous dit ici, on a été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, si nous avons été appelés à la liberté, cette liberté-là, ce n'est pas le libertinage. Ça, c'est mon papa, mon père spirituel qui nous disait souvent ça. La liberté, là, ce n'est pas le libertinage. Alléluia. Je ne sais pas s'il le dit encore, mais en tout cas, à l'époque, il nous disait souvent ça. La liberté, ce n'est pas le libertinage. Bon, le pasteur Paulin Pélété. Donc, alors, on a été appelé à la liberté, mais la liberté, ce n'est pas le libertinage. Donc, c'est comme ça que Paul leur dit que ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc tu crois que, oh oui, je suis affranchi, donc je peux faire tout ce que je veux, n'importe comment, je peux penser ce que je veux, je peux aller où je veux, je peux toucher ce que je veux, je resterai impuni, de toute façon je suis affranchi. Là, tu n'as rien compris. Là, tu n'as pas compris comme tu aurais dû comprendre. Alléluia, amen. Et c'est ça que Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, parce que tu es affranchi de la chair. Alléluia, amen. Alors il lui dit, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Ok? Donc, voilà. Déjà, en tant que fils de Dieu, on n'est pas appelé à vivre comme des égoïstes où tu ne cherches qu'à te servir toi. C'est toujours moi, moi, moi. Donc ce que les autres, ce qui se passe dans la vie des autres, tu ne t'en occupes pas, tu ne veux pas les servir, leur rendre service. Mais des fois, il y a même des services qui ne vont même pas te demander ton argent, mais ça demande ton temps, ça demande peut-être juste ton attention, mais même ça, tu ne veux pas. Tu vois? Alors on nous dit ici, mais tu dois te rendre serviteur, vous rendre serviteurs les uns les autres. Donc c'est de façon réciproque, se servir les uns les autres. Et on n'est plus en tant que fils de Dieu, on n'est plus dans des bras de fer, là où on dit, ouais, attends quoi, tu me demandes un service, tu crois, moi je suis ton serviteur, etc. etc. Mais c'est quoi? Ça, normalement, ça ne correspond pas. Les affranchis ne réfléchissent pas comme ça. Amen. Et alors, on va plus loin, ici dans la parole de Dieu, je suis dans... Je vais vite lire le 14-15, mais en réalité, je voudrais arriver sur le 16. Donc, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok? Donc, un affranchi qui n'aime pas déjà son prochain n'est pas affranchi. Je suis désolé. Parce que quand tu connais la vérité, c'est la vérité qui t'affranchit. En fait, connaître la vérité, c'est-à-dire être en accord avec la parole. Et être en accord, c'est pas juste en parole, mais c'est en action. D'accord? Donc, ça veut dire que tu adaptes et adoptes. Tu t'adaptes à la parole de Dieu et tu adoptes la parole de Dieu. Donc, tu la mets en pratique. Tu commences à l'exercer. Alléluia. Et pas parce que les gens te regardent. C'est en fait la connaissance de la vérité, là, c'est entre toi et Dieu. D'accord? Parce qu'il faut un peu arrêter de vivre simplement pour montrer aux autres que tu es chrétien. Tu dois vivre pour que Dieu voit que tu es chrétien. Tu dois vivre pour que Dieu voit que non, lui et toi, vous avez une relation et une communion. Si tu vis pour les yeux de Dieu, bien aimé, les autres vont voir. Donc arrête un peu de tout mélanger comme ça et de te perdre. Ok? Donc parce que on est affranchi. Alors les affranchis voient clair parce que un affranchi connaît la vérité, il communie avec la vérité, il sait ce que la vérité a dit. D'accord? Ok. Donc il n'est plus dans les mensonges. Amen. Moi j'ai dit l'autre fois, j'ai dit que si la connaissance de la vérité, t'affranchit ou bien te rend libre, c'est que le mensonge t'emprisonne. C'est que le mensonge t'emprisonne, c'est que le mensonge te bloque, c'est que le mensonge te limite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors on nous dit, mais si, verset 15, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, en tant que fils de Dieu,
on est supposé s'entendre. Hein. Donc, on n'est plus là dans des histoires de oh, lui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas. Non, 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 non. Un affranchi ne parle pas comme ça. On est sur. On est supposé s'aimer. Tu es obligé, bien aimé. Et l'amour, c'est une décision. C'est pas simplement un sentiment. Oui, mais non. C'est ta chair là que tu dois soumettre. En fait, affranchi de la chair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, tu es libre du contrôle de la chair. C'est plus la chair qui te contrôle, mais c'est toi qui contrôles la chair. Tout simplement. Si tu as compris ça, tu as compris le message du jour. Ce n'est plus la chair qui te contrôle, parce que tu as été libéré par la parole de Dieu, mais maintenant c'est toi qui contrôles la chair. Ah, alors quelqu'un qui est comme ça, mais il a la maîtrise. Il maîtrise la chair, il sait où ce qu'il va. C'est plus la chair qui va lui dire, écoute, va ici, va voler ici, va tomber là-bas. Non. Ou bien va mentir ici, non, 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 non. Comment? Quand tu es affranchi de la chair, c'est plus la chair qui te guide ou bien te téléguide. Vous comprenez? Quand on te téléguide, vous savez, moi quand j'étais petit, là, mais comment, j'avais des voitures téléguidées et tout ça, donc tu conduisais la voiture avec une télécommande et tout, donc la voiture allait, mais c'était toi qui dirigeais la voiture. Aujourd'hui, on a des télécommandes pour diriger des drones et même certaines choses, voilà, mais souvent, le truc, c'est que ta chair peut aussi te téléguider, peut te télécommander. Hein. Donc là, c'est la chair qui te commande. Alors, quand tu es une personne qui est conduite par ta chair, c'est-à-dire que tu n'as aucun frein, tu n'as aucune discipline, mais c'est que tu n'es pas dans ton affranchissement. Hein. Parce que quelqu'un qui est affranchi, c'est une personne qui est disciplinée, qui est organisée et qui ne va pas n'importe où et qui n'est pas distrait. Parce que par exemple, tu décides que tiens, je sors pour aller à la pharmacie. Et en allant à la pharmacie, là, donc tout d'un coup, tu te dis, oh, que j'entre un peu ici, oh, que j'entre là. Et puis finalement, à un moment donné, tu oublies pourquoi tu t'es sorti et puis tu rentres chez toi. Ce n'est pas comme ça. Un affranchi n'est pas comme ça. Un affranchi, c'est quelqu'un qui est orienté, qui est discipliné, qui a le contrôle. En fait, c'est que tu as le contrôle. C'est pas que tu deviens, tu commences à tout maîtriser. Non, mais c'est-à-dire que tu contrôles quand même ta chair, tu contrôles ton corps. C'est plus ton corps qui te guide et tout ça. Non, tu sais qui tu es. Alléluia. Amen. Tu sais qui tu es. Et si tu sais que tu dois fuir parce que tu risques de tomber, tu fuis. Hein? Mais c'est ça un affranchi. Ok, alors maintenant le verset 16 nous dit, parce que le temps avance, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, un affranchi n'accomplit pas les désirs de sa chair, hein. Surtout puisque la plupart des désirs de la chair, ils sont contraires aux désirs de l'esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, marcher selon l'esprit. Donc, quand tu marches selon l'esprit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu renonces au désir de la chair. J'espère que j'aurai le temps de parler un petit peu des désirs de la chair et tout ça. Renoncer au désir de la chair et laisser toute la place à l'esprit de Dieu. D'accord? Donc, voilà. Donc, en fait, quand tu es affranchi de la chair, tu quittes les excuses de ta chair. En fait, tu as vaincu toutes les excuses de ta chair. Alléluia, amen. Maintenant, en fait, alléluia, c'est toi qui maîtrises. Donc maintenant, tu ne vas plus dire que oh non, c'est ma chair. Hein, ouais. Et après, tu commences à sortir, balancer les versets. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, mais maintenant, toi, tu as franchi. Donc, tu dois maîtriser ta chair. D'accord? Donc, et ce n'est pas facile pour tout le monde. La Bible nous dit que même Jésus, il a été tenté comme nous. Donc, même moi là qui vous parle, j'ai aussi des tentations. Toi aussi, tu as des tentations. On a tous des tentations. Alléluia. Mais nous sommes des affranchis. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on a la victoire sur ces tentations-là. Pourquoi? Parce que la guerre est déclarée. On sait qu'il y a une guerre entre l'esprit et la chair. Donc, quand tu es en guerre, tu n'es pas distrait. Quand tu es en guerre, tu n'es pas distrait. Tu es peut-être cool parce que tu sais que le combat est gagné d'avance. Alléluia. Mais tu restes avec du discernement. Tu as les yeux ouverts, tu as les yeux clairs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que, des fois, vous savez, des fois, nous, les chrétiens, on aime bien, on prie, là, quand on dit prions, là, tout le monde a les yeux fermés et tout ça. Mais des fois, attends, je vais un peu parler, hein, c'est un peu personnel ce que je veux dire. Mais des fois, je trouve que on fouille un peu nos responsabilités, d'accord? On fouille nos responsabilités, des fois on spiritualise tout, on commence à dire, ah, nanana. Mais c'est notre propre responsabilité
avec ce que Jésus-Christ a fait et la connaissance de la vérité que nous avons, si réellement nous connaissons la vérité, si vraiment nous sommes en communion avec la vérité, normalement, on ne doit plus avoir des excuses comme oh, ceci ou cela. Non, normalement, on doit vaincre la chair. On doit s'arranger, s'organiser pour ne plus tomber toujours dans les mêmes histoires. Depuis des années que tu es dans le Seigneur, que tu es en train de connaître la vérité, tu n'as toujours pas de percée par rapport à telle situation. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, il faut un peu arrêter. Parce que chacun fait son travail. Les démons font leur travail. Mais toi aussi, tu as un travail à faire. Toi aussi, tu dois résister à la chair. Toi aussi, tu dois maîtriser la chair. Alléluia. En fait, quelqu'un qui est affranchi, il a autorité. Donc, c'est-à-dire qu'il sait que c'est à moi d'exercer mon autorité, donc de dire non à la chair. C'est plus à la chair de me conduire lorsque la chair a envie de me conduire. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit, car la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, en fait, la chair a des désirs et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Or, les fils de Dieu que toi et moi nous sommes devenus en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, normalement, nous sommes conduits par l'esprit. Nous ne sommes plus conduits par la chair. Maintenant, nous sommes conduits par l'esprit. D'accord ? Et il faut que ce soit clair pour nous. Maintenant, je suis conduit par l'esprit. Être conduit par l'esprit, c'est quoi? C'est pas que maintenant il y aura un vent comme ça qui te conduit. Non. Être conduit par l'esprit, c'est quoi? C'est déjà le fait que tu es en communion avec Dieu. Tu sais ce que Dieu veut que tu sois, que tu vives, que tu fasses, que tu dises. Tu le fais. Allez, simplement. Et quand tu le fais, en fait, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu parle aussi. L'Esprit de Dieu peut te dire des choses personnellement. Il peut te révéler des choses. Maintenant, quand tu fais selon que l'Esprit te conduit, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu n'es plus conduit par la chair. Vous savez que souvent, on est resté tellement longtemps à être conduit par la chair que c'est plus facile pour nous, entre guillemets, à un moment donné, d'être conduit par la chair que d'être conduit par l'Esprit. Parce que quand la chair te dicte, te dit, lève-toi un peu. Tu ne sens pas que tu devrais faire un petit tour au frigo? Tu n'as pas besoin d'aller faire un tour au frigo. Il y a des gens qui sont dans des désordres alimentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'indiscipline. Donc, c'est leur corps qui les dicte à chaque fois. Alors, et donc, ils ne peuvent pas dire que non, maintenant, mon corps, tu vas suivre mon programme. Voilà. Donc, c'est comme la Bible nous dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est l'affranchissement. Ok? Ça, c'est l'affranchissement. Quelqu'un qui peut tout par celui. Donc, en fait, il décide de maîtriser son corps, de maîtriser sa chair, de maîtriser ses hormones. Alléluia. Il faut avoir de la maîtrise. Quelqu'un qui est affranchi n'a pas des sautes d'humeur. Tout d'un coup, là, tu exploses de façon incontrôlable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, c'est pas comme ça. Alors, je dirais peut-être une fois, on peut comprendre, mais si c'est tout le temps comme ça, non. Ok, donc ça c'est juste pour donner des exemples de comment des fois on dit des choses et puis après on est là, oui on est affranchi au nom de Jésus, on est affranchi. Oui mais attends, dans la pratique là, de ta vie quand on regarde, même les anges ils se disent, mais ils se regardent, ils se disent, ils comprennent rien. Ils comprennent rien, ils se disent, mais enfin c'est quoi? C'est n'importe quoi. Donc à un moment donné, il faut vraiment comprendre et être cohérent. Donc c'est pas parce qu'on est dans le spirituel qu'on ne doit pas être cohérent. On doit être cohérent. Cohérent, c'est-à-dire que, allez, je veux dire, quand tu dis quelque chose, la réalité aussi doit correspondre quelque part. D'accord? Et pas juste blablabla. Sinon, comme je disais hier, tu fais du bruit. Comme des cymbales sonores. Tu fais du bruit. Ça fait du bruit. À un moment donné, le bruit te dérange. À moins que tu sois dans l'âge où tu as envie de faire du bruit, mais le bruit dérange à un moment donné. Ok. Alors on avance. Donc, car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, si maintenant vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Maintenant, on nous parle des œuvres de la chair. On nous dit les œuvres de la chair, c'est quoi? Mais la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Donc, vous voyez, il y a des choses allez, les œuvres de la chair, donc des péchés
ou des désobéissances qui ont des rapports avec un dérèglement sexuel, mais aussi spirituellement, comme la magie. Donc, tu vas toucher à des trucs ténébreuses, comment, tu vas te connecter avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile, donc, mais qui font des spiritualités macabres. Donc, toi, tu entres dedans, mais tout ça, c'est de la magie. Hein? Que tu appelles ça magie blanche ou noire ou je ne sais pas quoi, tout c'est de la magie. Ici, on a dit la magie, d'accord? La magie, même les rivalités. Les rivalités, là, par exemple, on est là entre nous au matin JSP. Mais qui t'a provoqué? C'est quoi le problème pour que tu commences à avoir des rivalités entre nous et tout ça? Non, on est tous de la même famille, on fait partie du même corps. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes membres d'un même corps. Est-ce que tu as déjà vu le pouce se chamailler avec l'index ou bien avec l'auriculaire? Non. Alors, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un affranchi ne se comporte pas comme ça. Les rivalités, les querelles, donc les problèmes. Au lieu de chercher des solutions, tu es en train de chercher des problèmes. Mais on ne va pas avancer. Alléluia. Toi-même, tu n'avances pas et tu ne vas pas faire avancer les autres non plus. Donc, les querelles, il faut arrêter. Les jalousies. Tu vois l'autre béni, tu vois qu'on célèbre quelqu'un, toi tu n'es pas content parce qu'on ne te célèbre pas, on est en train de célébrer le... Mais non, tout ça c'est ce qu'on appelle les jalousies. Tu vois quelqu'un qui est bien, qui est par exemple bien habillé, au lieu de dire « Ah, t'es bien habillé, félicitations, j'aime vraiment bien tout ça, c'est beau, ça te va bien ». Non, tu ne dis rien, mais c'est de la jalousie. Tu crois que quand tu te tais là, tu ne dis rien, c'est quoi? Mais c'est de la jalousie. Toi, tu es en train de... Et maintenant, toi, tu fais passer ça autrement. Tu dis, ah non, si je lui dis, il va devenir orgueilleux. Ou elle va devenir orgueilleuse. Non, c'est de la jalousie. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. D'accord? Ok. Alors, les animosités. Animosité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Mais toi, on dirait que tu cherches seulement des problèmes. Toi, tu vois des problèmes. Ça, ce sont les animosités. C'est quoi? Les œuvres de la chair. C'est ta chair qui te pousse à être dans les animosités. Tu vois toujours que les autres ont des mauvaises intentions, alors qu'ils n'ont même pas les mauvaises intentions. Alors, au lieu de les excuser, non, toi, tu es toujours en train de dire, tu vois. Non, ça, c'est de l'animosité. C'est la chair qui te pousse à faire ça. Or, un affranchi est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, je vais te dire, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tes préoccupations ne sont plus des préoccupations égoïstes ou personnelles ou individuelles. Tes préoccupations maintenant sont les préoccupations de Dieu. Tu es préoccupé par le royaume. Or, le royaume de Dieu, la préoccupation du royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas simplement de faire des miracles pour faire des miracles. La préoccupation de Dieu, Dieu est dans le business de changer des vies. Est-ce que tu as compris ça? Dieu est dans le business de changer des vies, donc en fait de transformer les nations en disciples de Jésus, de transformer les nations en citoyens du royaume. Maintenant, si toi, tu deviens un frein à ce mouvement-là de Dieu, mais tu es un problème, tu es un obstacle, alléluia, tu es un obstacle, donc en fait tu n'as pas compris. Un affranchi vit selon l'Esprit de Dieu, et celui qui vit selon l'Esprit de Dieu n'est pas la poursuite des bénédictions matérielles ou quoi, ou sociales, etc., mais est à la poursuite de la volonté de Dieu et de l'accomplissement de son mandat divin. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pas pour faire des choses individuelles, personnelles et tout ça, non, c'est quelqu'un qui est connecté à la vision du royaume. Hein. Donc sa mentalité change. Et donc, il n'a pas le temps à perdre avec des futilités comme les animosités, les querelles, la débauche, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, tout ça. Non! Les disputes, les divisions, tout ça, quand tu es dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, il n'y a pas de division, il n'y a pas normalement, il ne devrait pas y avoir de disputes. Hein? Qui t'a dit que c'est normal, les disputes? Oh, c'est normal, les disputes, c'est normal qu'ils se... Mais non, qui t'a dit que c'est normal? La Bible nous dit que ce sont des œuvres de la chair, les disputes. Et on nous dit les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, l'ivrognerie. L'ivrognerie, là, donc, si tu sais que tu ne sais pas t'arrêter avec un verre, ne bois même pas. Arrête de boire alors. Parce que c'est toi-même qui dois te connaître pour ne pas à chaque fois entrer dans l'ivrognerie, tout en train de t'enivrer. Et puis c'est toi la même personne qui t'enivre, c'est toi la même personne qui est là. Alléluia, alléluia. Non. Donc un affranchi n'est pas dans les deux. La Bible nous a dit que c'est pour la liberté qu'on a été affranchi. Ne nous mettons pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Hein. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'avance encore et la Bible nous dit « et les choses semblables ».
et les choses semblables. On nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Verset 24, je vais lire le verset 24. Ok, pardon. Donc, lisons quand même le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, parce que là on a vu les œuvres de la chair, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Or, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne cherche pas égoïste. L'amour, amen. Alors, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Puisque là, on est en train de parler d'être affranchi de la chair. Quand tu conduis par l'esprit, en fait, quand tu donnes toute la place à l'esprit, quand tu te conduis par l'esprit, tu vas vers les choses de l'esprit. Mais quand tu conduis par la chair, tu vas vers les choses de la chair. Tu comprends? Et un affranchi n'est pas conduit par la chair. Un affranchi, il est affranchi de la chair. Il sait que la chair est ennemie de l'esprit, en fait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on nous dit donc que la loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors toi qui veux proclamer que tu es affranchi, tu dois crucifier toi-même ta chair. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous croyez que la croix là, tu la prends pourquoi? Juste pour te promener avec une croix? Quand Jésus a pris sa croix, c'était pour qu'on le crucifie sur la croix. Donc toi, quand on te dit que tu prennes ta croix, c'est pour que tu meurs à toi-même. Et quand tu es mort à toi-même, quand tu es mort, bien-aimé, à ta chair. Quand la vie de Dieu se manifeste au travers de toi, ce n'est pas forcément que pour ton intérêt à toi, mais c'est pour que Dieu soit glorifié, pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais tu dois comprendre à un moment donné qu'il ne s'agit plus de toi. Dieu, oui, Dieu veut te bénir, il n'y a pas de problème avec ça, mais il ne s'agit plus de toi. Alléluia. Il s'agit de Dieu. Alléluia. Je parlais récemment avec un homme de Dieu qui me disait comment cet homme de Dieu-là a échappé à un accident d'avion. Et quand l'homme de Dieu a échappé à cet accident d'avion, en fait, il allait mourir. Donc, en fait, l'avion était en train de brûler dans le ciel, mais ils ont réussi à atterrir. Et quand ils ont atterri, le Seigneur a parlé à cet homme de Dieu-là. Et l'homme de Dieu a répondu à Dieu, il a dit, écoute Seigneur, de toute façon, moi, j'étais déjà mort. Donc, comme tu m'as laissé en vie, mais je vais te... Nous, normalement, on était morts spirituellement. On est venu à la vie en Jésus. Notre vie ne nous appartient plus. On a bien dit que... Tu as bien... En entrant dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu avais dit? Tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus. D'ailleurs, la question que les chrétiens aiment bien, c'est est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Mais alors, après, quand tu vois la personne vivre, tu te dis, mais est-ce que vraiment sa vie, là, il a donné à Jésus? Mais il a déjà reprise. Il a déjà reprise ou bien il est en train de la reprendre? Alléluia. Amen. Les affranchis de la chair, alléluia, vivent selon l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons prier ce matin rapidement. Il nous reste 5 minutes à peu près. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous prions pour que cette parole continue, Seigneur, de faire écho dans nos vies et que cette parole continue de nous transformer et que cette parole nous responsabilise afin que nous puissions maîtriser la chair et ne plus nous laisser maîtriser par la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous plaçons, Seigneur notre Dieu, sous l'influence de ton esprit de révélation et de sagesse, alors que nous voulons connaître, communier avec la vérité, alors que nous voulons communier avec ta parole, nous voulons nous soumettre à ta parole, obéir à ta parole, nous laisser guider par ta parole, Seigneur notre Dieu, orienter par ta parole en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons et nous décrétons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous déclarons que, Seigneur, nous sommes au contrôle de notre chair, au contrôle de toutes les passions peut-être qui peuvent vouloir nous animer, nous emmener par-ci, par-là. Nous décidons que nous allons nous laisser orienter par toi. Alléluia. Ta parole nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon ta parole. Nous voulons nous diriger selon ta parole et rien que ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors maintenant, nous voulons prier et emmener devant le Seigneur, alléluia, tous nos besoins. Amen. Parce que notre Dieu est un bon Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Alléluia. Si tu sens que tu as besoin de repos, si tu sens que tu as besoin de consolation, tu as besoin d'être réconforté par Dieu, c'est le moment.
Alléluia. Viens devant Dieu, alléluia, tel que tu es. Viens avec tes fardeaux, avec tes préoccupations, alléluia. Mais viens en croyant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et que Dieu seul est ta solution, qu'il peut changer tes temps et tes circonstances. Alléluia. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, avec nos préoccupations, avec nos besoins. Seigneur, afin que tu étendes ta main et que tu nous touches au nom de Jésus, que tu apportes la solution, que tu débloques les conditions bloquées, les situations bloquées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, interviens, ô notre Dieu, change les données dans nos vies, change notre histoire, Seigneur, réjouis nos cœurs. Tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Alléluia. Seigneur, le psalmiste pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Je déclare et je décrète qu'aucun de nous ici connectés à Matin GSP en direct ou en rediffusion, qu'aucun de nous, Seigneur notre Dieu, ne sera dans la confusion parce que nous nous confions en toi, Seigneur. Renouvelle nos forces, aide-nous à prendre l'envol comme l'aigle. Seigneur, renouvelle notre joie, que la joie de l'Éternel soit notre force au nom puissant de Jésus. Bénis notre santé aussi. Je prie pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Maintenant, recevez votre guérison par les meurtrissures de Jésus. Maintenant, là où vous êtes, que Dieu vous touche. Que Dieu vous touche, quelle que soit la maladie. Que Dieu vous touche. Soyez guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et je prie aussi pour la consolation de ceux qui pleurent. Je prie pour la consolation de ceux qui pleurent, quelle que soit la raison pour laquelle tu es en train de pleurer en ce moment, que Dieu te console, que Dieu te console, que Dieu te console au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors que je suis en train de prier pour la consolation, je suis en train de voir Dieu consoler un parent en fait qui pleure par rapport à ses enfants en fait qui se sont mal comportés vis-à-vis du parent en question. Alléluia. Donc c'est vraiment une grosse déception, mais je prie que Dieu puisse vraiment te consoler maintenant au nom de Jésus-Christ, alléluia, et que Dieu puisse ramener les cœurs de tes enfants à toi, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Sois béni. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel notre Dieu. Alors nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. Nous voulons le remercier de tout notre cœur. Amen. Le remercier de tout notre cœur parce que Dieu nous connaît. Dieu nous aime. Dieu nous appelle par nos noms et Dieu est en train de nous visiter. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alors que tu es en train d'établir un hôtel de prière, alors que tu as pris l'habitude de te connecter chaque matin, de lundi à vendredi à Matin JSP, tu es en train d'établir un hôtel de prière. Dieu est en train de se lever pour te répondre. Dieu est en train de se lever pour te répondre, je te dis. Alléluia. Ne t'étonne pas que Dieu te localise, que là où on ne te connaît même pas, que les gens commencent même à te parler, à te donner des messages de la part de Dieu. Alléluia. Sache que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et Dieu te localise. Donc il va changer tes temps et tes circonstances. Dieu est en train de te visiter. Alléluia. Il est riche pour quiconque l'invoque. Ce n'est pas en vain. Devant lequel tu peux te retrouver, que tu es devant les informations, ou bien tu es devant la télé pour un film, ou bien autre chose. Mais c'est un truc, c'est peut-être une distraction, ou bien juste une information, c'est informatif, voilà, c'est bien. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, alléluia, c'est toujours infiniment au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Qui va t'arriver. Alléluia. Les conséquences sont toujours infiniment au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Que Dieu te localise, que Dieu te bénisse. Alors on remercie le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment parce que tu nous fais du bien. Nous te remercions infiniment parce que tu renouvelles tes compassions pour nous chaque matin. Seigneur, nous te remercions infiniment pour le souffle de vie que tu nous donnes sur la terre des vivants. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur toi et nous ne serons jamais confondus. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Excellente journée à vous tous. Merci d'exister et on se voit demain. Demain, on sera mercredi. On se voit pour un autre moment de Matin JSP. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. On partage et on identifie nos amis. Amen. Je vois Soliweb. Que Dieu te bénisse. Maman Esther Bongo, sois bénie également au nom de Jésus. Bye bye.